Il est 15h30 et c'est enfin l'heure de manger. Et devinez quoi, j'ai réceptionné les colis. Je vais toujours chez Copain le mercredi, midi, après-midi, enfin pour manger mon repas du midi quoi. Parce que c'est pas très loin du travail et en plus je peux manger tout ce que je veux parce que c'est une boulangerie sans gluten. Là j'ai pris le bon sandwich tomate mozzarella et je le fais chauffer et c'est un délice. Par contre c'est très très cher. Ils sont en train de se boboifier et j'aime pas ça du tout. Bref, bon là le programme, je vais aller au travail et puis écoutez, je vais aller manger là-bas et puis continuer un peu mes devoirs et puis après je travaille jusqu'à 22h. Voilà. Bonsoir les copines. Je me suis rendu compte que je n'avais pas beaucoup parlé aujourd'hui, vraiment pas beaucoup, et que je ne vous avais même pas dit bonjour. Je vais parler un peu doucement parce que là je suis très fatiguée. C'est longtemps que vous n'aviez pas entendu cet adjectif. Il est un peu plus de minuit et je suis rentrée du travail et tout. Les jours de travail se finissent enfin et là je suis en week-end de travail. Le vlog d'aujourd'hui sera sûrement un peu plus court que d'habitude. C'est comme ça, je vous l'ai dit. Il y a des vlogs qui seront moins courts, plus cool, moins cool. Je suis en train de me perdre. Le sommeil me guette. Sinon, je voulais vous raconter qu'au travail, les gens sont crazy. Pour vous faire un contexte, pour ceux qui savent pas un peu comment se passe le travail en général, on rappelle, je travaille dans un café. Important. Café, on se dit vas-y, c'est chill et tout. Non. Le problème, c'est que je suis dans un quartier qui est assez mouvementé et dans un café qui est assez mouvementé. Et donc, je vous ai dit qu'il y avait les clients qui étaient un peu relous, mais il y a aussi les collègues qui sont relous. J'espérais que tu me servais. Non, la vérité, c'est que je suis Je dans... travaille à Châtelet, Testi Crousti. Non. Ça doit être horrible de travailler à Châtelet. Vraiment, j'aimerais pas. Ça doit être tellement un bordel, ça doit être encore pire. Bref, je continue en vous disant que le café dans lequel je suis, c'est un carnage. En fait, c'est juste qu'on est dans un endroit où il y a beaucoup de gens, entre guillemets beaucoup de clients, même s'il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment, et égale beaucoup de pression sur nos épaules. Sauf que vraiment, il n'y a aucune raison de nous mettre une pression. Mais bref, certes, ok, soit. C'est juste que pour vous dire à quel point les gens sont crazy, c'est que en gros, quand on est en poste, en gros, je vous explique, je suis une employée dite polyvalente. Donc dans le café, je fais énormément de choses. Je fais pas juste du café. Déjà, on peut faire que de la caisse pendant genre plusieurs heures, que faire des cafés pendant plusieurs heures, ou tu peux nettoyer, enfin tu peux faire plein de choses. Et je vous explique. Moi, j'étais en caisse. Et mon collègue, avec qui je m'entends très bien, était au bar. Et sauf que en gros, c'était un moment où il y avait personne. Et du coup, il a voulu, enfin bref, il s'est rapproché de moi pour me parler quoi. Et là il y a le directeur qui arrive et qui dit quoi tu peux te remettre, enfin tu peux te redécaler s'il te plaît. Et là il lui dit mais enfin pourquoi genre parce que enfin il y a personne et enfin le problème c'était pas qu'on parlait hein, c'était pas ça qui dérangeait, c'était le fait qu'il était pas à sa place, c'est-à-dire à vraiment juste 1 mètre de différence et que du coup ça dérangeait parce que ça faisait pas présentable. J'étais vraiment en mode ah, parce qu'il y a une limite. Et en fait, ça m'a fait trop rire parce que Melvin travaillait avec moi dans ce café l'année dernière et il nous était arrivé la même chose où genre on pouvait pas bouger de notre endroit, genre on nous forçait à rester où on était. Et en gros, il y avait comme une barre au sol, on nous a dit vous dépassez pas cette ligne. Mais ça va pas. Non mais genre vraiment, on a l'impression qu'on est dans une cour de récré. Genre c'est la maternelle, genre on veut nous éduquer. Et enfin, juste pour vous dire, enfin, je sais pas si vous ça vous paraît normal, mais moi je trouve vraiment pas ça normal qu'on nous dise en gros t'as un carré et tu restes dedans. Mais enfin bref, ce n'est qu'une des 30 milliards de choses qui se passent dans ce genre d'endroit et je voulais juste vous en parler ce soir, vous dire que si vous avez un travail où vous vous sentez overbooké et que vous avez une pression de malade qui est surtout n'est pas justifié, ce n'est pas ok en fait. Arrêtez de vous donner le meilleur de vous dans ce genre d'endroit. Genre vraiment, il ne vous mérite pas. Bref, je suis très mal placée pour dire ça, mais prenez ça très à cœur. Il y a tellement d'autres choses, il y a des trucs du genre, on n'a pas le droit de ne pas sourire. Genre on est obligé de sourire constamment. En gros, vous voyez, avec toute la journée que j'ai eue, et vu cet événement qui s'est passé, genre quand on a été repris parce qu'on devait être à nos postes, je sais pas quoi, on était à nos postes, hein, c'est juste qu'on était trop rapprochés, je rappelle. J'étais un peu énervée et fatiguée surtout, et un peu triste de me dire que j'en peux plus d'être à cet endroit. Et donc, j'ai fait ce qui s'appelle, et ce que j'aime très bien dire, j'ai zone out. Sauf que du coup, ça voulait dire que je regardais dans le vide
Et j'avais juste mes pensées comme ça. Et je divaguais, quoi. Et donc, je ne souriais pas, tout simplement. Et là, ma manager arrive et qui dit oui, bon, Daphné, fais ça avec un peu plus d'entrain quand même. Enfin, ne te laisse pas te perdre dans tes pensées. Mais pardon, en fait. J'étais vraiment là en mode si je ne veux pas sourire, ne serait-ce que 5 minutes, c'est ok. Tu ne sais pas tout ce qui se passe dans ma vie. Et même en règle générale, même s'il se passait rien, si je veux pas sourire 5 minutes, c'est ok. Je suis qui en fait? Miss France? Non, non, la Miss France c'était la semaine dernière. Je n'ai pas postulé, je ne suis pas prise. Quand bien même je n'ai pas été élue, je suis toujours dans ce putain d'endroit donc. Enfin bref, il y a tellement d'autres choses, genre si vous saviez vraiment, déjà on peut pas boire devant genre des clients, genre on est obligé de se cacher au fin fond, genre pour aller boire de l'eau, vous vous rendez compte ou pas juste, enfin, je sais pas. On n'a pas le droit je sais pas, de bâiller et de s'étirer, parce que c'est pareil, c'est pas présentable. Et genre c'est pas, oui bon, tu vois, je suis pas en train de vous parler juste d'un énorme bâillement qui est fait devant les clients parce que c'est respectueux de leur bâiller dessus. Non, non, je vous parle juste vraiment du truc genre où il y a vraiment personne en face de toi et qu'il est 6h30 du mat parce que oui, on commence à 6h30. Oh, foutez-nous la paix, genre vraiment. Et après, on se rend compte, enfin, et après, on se demande pourquoi on finit en dépression et en tout ce que vous voulez à cause de ce genre d'endroit. Et c'est juste, ça me fait mal au cœur parce que je me dis qu'il y a tellement d'autres endroits où ça doit être semblable, enfin, genre similaire en fait, le fait qu'il y ait une pression qui servent à rien. Enfin, quand je veux dire qui sert à rien, c'est un peu poussé, mais ça veut juste dire que, en gros, si j'étais genre vraiment, quand on nous a fait ce genre de réflexion aujourd'hui dans ma tête, j'étais vraiment en mode je travaille pas à Georges V en fait. Je n'ai pas à subir ça. C'est pas ok. Il n'y a pas de truc qui est en jeu. Alors que s'il y avait vraiment une raison valable, que j'avais un salaire adéquat qui compensait avec ce qu'on nous demandait, ça serait déjà beaucoup plus ok. Mais c'est quand même pas ok parce que ce sont des choses qui sont malheureusement banalisées et c'est pas... faut pas. Enfin bref, voilà, c'était ma petite confession du soir, juste pour vous dire que voilà, maintenant vous voyez un peu pourquoi le travail en général se passe mal et sachez que ce n'est vraiment qu'un seul pourcent de tout ce qui se passe là-bas. Mais bon bref, du coup je suis un peu dans une période en ce moment, enfin en ce moment, c'est-à-dire depuis vraiment 2-3 jours, c'est-à-dire que entre les cours plus le travail, je suis vraiment à saturation. Je suis même pas épuisée, je pense que ça va vraiment au-delà, c'est juste que ça va faire 2 ans que je fais ça et que je cours partout. Et que là, je suis vraiment juste... Je vais péter un câble. Genre, l'université en ce moment m'agace. Genre, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Le travail, ben, bizarrement, ça se passe bien, mais c'est que... Enfin... En fait, c'est ni l'un ni l'autre qui est dérangeant, c'est le fait de combiner les deux. Et je sais que même si j'avais un autre travail qui serait peut-être moins physique ou moins tout ce que vous voulez, ça changerait sur certains points, mais ça changerait pas quand même dans la totalité parce que ça ferait quand même. Enfin, je devrais quand même faire les deux en fait, donc ça serait quand même épuisant. Et donc j'ai des grosses périodes de larmes en ce moment, c'est super sympa, yeah! Bon, c'est tout, hein. Ça, c'est la réalité de ma vie, vraiment. Ça, c'est de vous à moi, on fait vraiment en confession là. C'est la vraie vie. Mais après, bon, j'essaie de vous montrer plein de moments qui sont assez cool quand même en règle générale parce que vous êtes aussi là pour passer un bon moment. Mais c'est juste que je voulais que vous vous rendiez compte que la vie n'est pas facile tous les jours et que c'est ok malheureusement. Et qu'il faut passer au-dessus de ça, mais il faut surtout se rendre compte des choses et ne pas rester dans un endroit qui nous fait nous sentir mal. Sur ce, je vous fais des bisous, je vais aller faire dodo avec mon amoureux. Nous sommes très 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 fatigués. Bref, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Again, c'est tous les jours à 20h, les vlogmas de Daf. Bisous.